Dis-moi Siri, est-ce que Enzo est naturel? Oui, Anthony, Enzo est naturel, mais il a déjà pensé à faire une petite. Vous avez déjà sûrement entendu quelqu'un dire que certains groupes musculaires sont composés majoritairement des fibres lentes, donc il faut les travailler avec des séries longues, et d'autres muscles sont plus de fibres rapides, et donc le mieux sera de les travailler avec des séries plutôt lourdes. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, ou c'est du blabla? La majorité de cette vidéo est basée sur cet article, écrit par cet individu. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de taper son nom sur internet et regarder ce qu'il fait. Mais perso jeu, et vous devez lui faire confiance. Bon, l'idée de travailler chaque groupe musculaire selon le type de fibre paraît intéressante. Par exemple, beaucoup disent que les triceps ou les ischios sont majoritairement des fibres rapides, donc mieux les travailler avec des séries lourdes. Et les épaules, par exemple, sont des fibres lentes, donc mieux les travailler avec des séries longues. En réalité, ce qui se passe, c'est que ton système nerveux envoie le signal pour activer d'abord les fibres lentes. Et ça, peu importe la charge, jusqu'à ce que les fibres lentes ne supportent plus la tension. Et là, c'est les fibres rapides qui interviennent jusqu'à ce que tu n'en peux plus et tu n'as plus de force et tu lâches la barre. Voilà. Puis, le problème avec travailler chaque groupe musculaire selon les fibres est absurde, car la majorité des muscles sont composés de moitié fibres rapides et moitié fibres lentes. Et malheureusement, il n'y a pas un moyen pratique et sûr pour déterminer de quoi composer chacun de tes groupes musculaires. Et puis même les études ne sont pas claires si vraiment ça vaut le coup de travailler avec des séries, avec des charges lourdes si les fibres sont plutôt rapides, ou des séries longues si les fibres sont plutôt lentes. Donc pour ceux qui ne savent pas les différents types de fibres musculaires, vous avez le type 1 ou les fibres lentes qui ne sont pas très puissantes mais qui ne se fatiguent pas facilement. Les fibres de type 2 ou les fibres rapides qui sont beaucoup plus puissantes mais qui se fatiguent très rapidement. Et puis les fibres de type 2 se divisent aussi en deux, type 2A et 2X. Les 2X sont les plus puissants et les moins endurants. Ce sont des fibres qu'on ne va pas trop en parler car il y a très peu, même chez les athlètes. Et les types 2A, ce sont les fibres qui sont entre les deux, plus puissants que les types 1 mais moins que les types 2X et moins endurants que les types 1 mais plus que les 2X. Les fibres musculaires de type 2 ont tendance à grossir d'environ 25 à 75% de plus en réponse à l'entraînement de musculation que les fibres musculaires de type 1. Et les fibres de type 1 avec plus de mitochondries, une grande capacité d'oxydation des graisses et plus d'enzymes aérobies ont tendance à répondre mieux aux entraînements d'endurance. Et je pense que vous savez déjà que les athlètes qui ont besoin de puissance dans leur sport, comme les sprinteurs ou les lanceurs de javelot, ont tendance à avoir une plus grosse proportion de fibres de type 2 que la population générale. Et les athlètes d'endurance ont tendance à avoir plus de fibres lentes que la moyenne. Cependant, les bodybuilders, les powerlifters et les haltérophiles, qui sont souvent considérés comme des athlètes de puissance, semblent avoir une proportion assez similaire de fibres de type 1 et de type 2. Donc, comme la plupart des gens qui regardent cette vidéo veulent construire plus de muscles et être plus forts, on revient à la question de la vidéo. Est-ce qu'il faut travailler chaque groupe musculaire selon le type de fibre? La réponse est non. Pourquoi? Si vous allez travailler les muscles différemment en fonction des fibres, il vous faudra un moyen sûr pour savoir de quoi est composé chacun de vos muscles. En moyenne, la plupart des muscles ont tendance à être autour de 50-50 type 1 et type 2. Il y a certaines études qui montrent que certains muscles sont plus 60-40 ou même 65-35, mais la majorité des études pour la majorité des muscles montrent une répartition autour de 50% type 1 et 50% type 2. Il y a quand même quelques exceptions. Le solaire, un de vos muscles du mollet, est généralement 80% de fibres lentes. Et certains muscles des doigts et les muscles qui contrôlent le mouvement des yeux sont 80% de fibres rapides. Mais la plupart des muscles principaux que vous voulez travailler à la salle pour les faire grossir sont 50-50. Voici un tableau qui regroupe bien les études réalisées sur les muscles du bas du corps. Par exemple, en 1984, ils ont trouvé que les ischios sont 67% fibres lentes et 33% rapides. Puis en 2005, c'est pratiquement 50-50. Le vaste interne, en 95, plus de 60% fibres lentes, puis 84, c'est 50-50. Les fesses, en 73, 50-50, puis en 1980, 60% lent et 40% rapide. Malheureusement, comme il n'y a pas un moyen facile de déterminer qui de vos muscles sont plus fibres rapides ou plus fibres lentes, certains utilisent la théorie par exemple de prendre 80% de ton max sur un exercice, on prend ici le développé couché, et tu essaies de faire le maximum de répétitions. Si tu arrives à faire plus de 9, c'est que tes pectoraux sont majoritairement des fibres lentes. Et si tu arrives à faire moins de 7, les pectoraux sont majoritairement des fibres rapides.
C'est bien, mais il y a plusieurs problèmes avec ça. Après combien de répétitions vos muscles se fatiguent sur un exercice donné est influencé par l'exercice lui-même. Si je fais ce test par exemple, je pense pouvoir faire grand max 5-6 avec le développé couché barre et au moins 8 avec le développé couché haltère. Alors mes pecs sont quoi, lents ou rapides? Puis la fatigue sur un exercice est aussi influencée par votre technique et à quel point vous maîtrisez l'exercice. Et le dernier problème, c'est que juste parce que ton muscle se fatigue et tu n'es pas capable de faire plus de 7 répétitions, ne signifie pas vraiment que le muscle est plus fibre rapide. Et c'est pareil pour l'inverse. Un dernier point avant de conclure cette vidéo, on ne sait toujours pas si les fibres type 1 et de type 2 réagissent mieux ou mal aux différents types d'entraînement. Et ça, c'est très important. La logique dit qu'avec des séries plus lourdes, on travaille plus les fibres rapides et il faut des séries plus longues pour travailler les fibres lentes. Mais malheureusement, les études ne sont pas très claires. Certains disent oui, c'est bien le cas, d'autres disent non, ce n'est pas le cas. Mais les preuves se penchent très légèrement vers l'idée que travailler avec des charges légères et beaucoup de répétitions sollicite plus les fibres lentes et lourd, court sollicite plus les fibres rapides. À la fin de la journée, ce qu'il faut retenir, c'est que travailler avec différentes charges et nombre de répétitions est le mieux pour construire le maximum de muscles. Et c'est mieux de travailler avec les deux que de travailler qu'avec du lourd ou qu'avec du léger. Et ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec les différentes fibres musculaires, car même les études ne sont pas très claires. Merci et à la prochaine vidéo. Et attention avec la pousse, il faut attraper la corde de l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous tirez la corde, il faut que le petit doigt soit vers l'intérieur et pas le